question. Président, vous rentrez du 17e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut savoir les grandes conclusions? Bon, pour une fois, il y avait un seul sujet, ce qui a fait que tous les chefs d'État sont restés. Il s'agissait de l'autonomisation de la jeunesse, donc la nécessité de se pencher sur la situation de la jeunesse. Donc le débat était essentiellement consacré sur ça. Le deuxième problème, c'était le point de la Libye. Mais le président Kadhafi lui-même avait dit au président Zuma qu'il est prêt à se mettre à l'écart du processus. Donc ça a facilité l'unité. Après beaucoup de discussions, nous sommes arrivés à l'unanimité et on a adopté un texte donc unanime. Mais c'est la proposition venue du président Kadhafi lui-même qui a dit au groupe de contact qu'il est prêt à se mettre à l'écart. Donc nous n'avons fait qu'entériner cela. Et pour une fois, l'Union africaine a pris une décision unanime. Donc il n'y a plus de divergence au sein de l'Union africaine sur la Libye. Monsieur le Président, avant d'aller à Malabo, vous êtes passé par le Congo-Brazzaville où vous avez rencontré votre homologue Denis Sassou Nguesso. Quels sont vos sentiments? Bon, les Congolais savent que je suis un peu congolais parce que le Congo c'est un pays ami où j'ai été très souvent. J'ai été vraiment émerveillé par les réalisations dans le domaine de l'énergie du président Sassou. Nous avons visité un barrage hydraulique de 120 MW, mais surtout la centrale électrique à gaz, puisqu'ils produisent beaucoup de gaz, qui fait 300 MW, qui va passer à 900 MW. Donc nous sommes en train de voir entre les deux pays ici des accords pour que la Guinée puisse utiliser cela pour la transformation de ces matières premières en produits finis. Et l'accueil du peuple congolais a été très chaleureux. Et nous allons donc échanger les ambassadeurs et renforcer nos relations avec le Congo. Lui est ravi de cet accueil des populations de la capitale. Professeur Alpha Condé a ainsi promis de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des artistes pour qu'ils véhiculent les messages de réconciliation nationale, préfecture par préfecture. Nous avons demandé au ministre de la Culture de donner les moyens aux artistes pour qu'ils sillonnent la Guinée, préfecture par préfecture, afin d'apporter le message de réconciliation nationale. Si hier, le peuple de Guinée, comme un seul homme, a osé dire non, nous voulons la liberté. Il faut que de nouveau, le peuple de Guinée se lève pour dire nous voulons le développement et le changement. Alors artistes, je vous salue de ce message. Bien sûr, nous savons que cela n'arrange pas tout le monde. Il y a des gens qui disent en Europe qu'ils ont pris toutes les dispositions pour mettre la Guinée à feu et à sang. Mais la Guinée sera en paix. Personne ne pourra mettre la Guinée en feu et à sang. Le peuple de Guinée a choisi le changement. Cela ne plaît pas à tout le monde. Pendant 6 mois, nous avons essayé de remettre un État en place, mais aussi d'observer aussi. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de sabotage. Après 6 mois, nous avons été patients, nous avons attendu. Désormais, le deuxième semestre sera différent. Alors, j'ai promis le changement au peuple de Guinée, je vais prendre mes responsabilités. Ceux qui ne voudront pas dans l'administration suivre le changement, ils verront qu'il y aura le changement. Le 17e sommet de l'Union africaine n'avait qu'un seul thème. Quel était ce thème? L'autonomisation de la jeunesse africaine. Vous savez, le printemps arabe et le printemps africain fait réfléchir tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État se rendent compte qu'aujourd'hui, où nous nous mettons devant ce printemps, où ce printemps nous envoie en hiver pour continuer son chemin. Donc, tout le débat a porté sur la jeunesse. 60% de la population africaine a moins de 30 ans. Dans beaucoup de pays, 80% ont moins de 35 ans. Mais cette jeunesse est aujourd'hui désespérée. Elle n'a pas accès à l'enseignement. Elle n'a pas accès à l'éducation. Elle n'a pas accès aux nouvelles technologies. Après de brillantes études,
et se retrouvent en chômage. Le vent de la jeunesse se lève. Si les chefs d'État africains ne veulent pas être balayés par ce vent, il faut qu'ils changent et que désormais chacun se penche sur les conditions de la jeunesse africaine dans son pays. Donc, après la journée des paysans et la journée des femmes, nous allons organiser au mois de juillet la journée de la jeunesse guinéenne afin que la jeunesse s'exprime librement, qu'elle parle de ses difficultés, de ce qui ne va pas et de ce qu'elle souhaite. Nous allons les écouter et le gouvernement